Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Cette année, les fêtes sont tout à fait particulières vu le contexte sanitaire et du coup, quoi de mieux que d'offrir des livres pour se remonter un petit peu le moral. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un book haul dans lequel je vais vous présenter dans un premier temps les livres que je me suis achetés parce qu'il faut savoir se faire plaisir aussi et dans un deuxième temps les livres que j'ai offerts pour Noël. Je commence par vous présenter mes propres achats. Et il faut savoir que depuis la fin du confinement, depuis que les librairies ont rouvert, je me suis fait le plaisir de découvrir ou redécouvrir les librairies arlésiennes, notamment la librairie Arles BD qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans cette librairie, j'ai acheté 3 mangas que je vais vous présenter tout de suite. Je commence par vous parler de Second Summer Never See You Again. Les dessins sont de Motomi Minamoto et le scénario est de Hirotaka Akagi. L'histoire en fait c'est 2 lycéens, une fille et un garçon et en fait le rêve de la fille c'est de fonder un groupe de musique et le garçon va réussir à fonder ce groupe avec elle sauf qu'il tombe amoureux d'elle et c'est une erreur irrémédiable apparemment puisqu'il découvre que cette jeune fille est malade et qu'elle va mourir. Mais il est renvoyé dans le passé pour réparer son erreur donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite le libraire m'a conseillé Kazane, la voleuse de visage, écrit par Daruma Matsuura. Alors en fait c'est l'histoire de Kazane, donc d'une jeune fille qui rêve d'être actrice comme sa mère, sauf que sa mère est magnifique et elle malheureusement n'a pas cette qualité là, elle est même plutôt laide, du coup personne ne veut d'elle sur scène. Et un jour sa mère lui donne un rouge à lèvres et en fait en mettant ce rouge à lèvres elle peut prendre l'apparence de la personne qu'elle embrasse. Petit problème, comment faire pour garder le corps de cette personne indéfiniment? On verra bien à la lecture. Le dernier manga que j'ai acheté s'appelle Noise, écrit par Tetsuya Tsutsui chez Kiyun. C'est un manga qui est à mi-chemin entre le thriller et la science-fiction sur fond d'écologie et du coup le résumé est très dense donc je ne pense pas vous en dire plus mais quand je l'aurai lu ce sera un petit peu plus clair dans ma tête. Alors ensuite dans mon petit tour je suis allée à la librairie Actes Sud à Arles, comment passer à côté, et j'y ai acheté cette autobiographie d'Annie Ernaux qui s'appelle La Place. Alors ce livre là il a eu le prix Renaudot en 1984 et en fait Annie Ernaux il raconte son histoire et le lien qu'elle entretient avec sa famille, notamment ses parents qui eux sont plutôt ouvriers tandis qu'elle a fait de grandes études et est passionnée de littérature. Donc c'est toute cette différence et toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre une famille et un enfant qui n'ont pas du tout suivi le même parcours. Donc La Place de Annie Ernaux c'est un classique et j'ai hâte de le lire. Ensuite j'ai acheté Milk and Honey, un recueil de poèmes écrit par Rupi Kaur et ce sont des poèmes qui sont accompagnés d'illustrations. C'est un recueil de poèmes féministes et son autrice a traversé des choses tout à fait difficiles dans sa vie. Je n'en sais pas beaucoup plus puisque j'ai à peine commencé à le lire mais j'ai hâte de le terminer pour vous en parler. Le dernier livre que j'ai acheté pour moi, c'est l'Ikabog de J.K. Rowling. Je ne pouvais pas passer à côté, je suis beaucoup trop fan de Harry Potter pour ça. J'espère que ce nouveau roman jeunesse sera bien. Pour tout vous dire, j'ai à peine lu le résumé, je ne sais déjà plus de quoi ça parle, mais quoi qu'il arrive, je le lirai, je le sais, et j'ai hâte de vous en parler. Je poursuis cette vidéo en vous présentant les quelques livres que j'ai achetés pour mes proches, en tout cas pour mes proches qui aiment bien la lecture. Et pour mon frère, le plus grand des deux, j'ai acheté La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Je n'ai pas le livre sous la main parce que je suis une quiche, c'est-à-dire que je les ai oubliés chez mes parents alors que j'étais censée les amener dans mon appart pour vous les présenter. Mais je vais quand même vous en parler brièvement et je ferai un petit insert pour vous montrer l'image de couverture, ce sera un peu plus parlant. Du coup, La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, je vais vous lire le résumé parce que il est assez évasif en fait, ça nous en dit pas beaucoup, donc c'est parti. Ils sont 4 héritiers de leur clan, ils doivent s'unir pour survivre. Loup, tigre, serpent, aigle, 4 clans ennemis. Les yokai, créatures tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, l'héritière du clan des loups, et Bregan du clan des tigres sont les garants de la paix, mais pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver leur tribu? Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce premier tome.
Je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y a plus de livres que ça, mais je sais que mon frère aime bien les séries, il aime bien tout ce qui est Percy Jackson, ce genre de choses. Donc j'avais envie de trouver un titre un peu similaire. Et cette histoire de yokai, je sais pas, ça m'a parlé, je me suis dit peut-être que ça peut lui plaire. Donc j'espère que ça lui plaira. Je poursuis avec le livre que j'ai acheté pour mon deuxième petit frère, cette fois-ci le plus petit des deux. Il s'agit d'Alma de Timothée de Fombelle et pareil, j'ai pas le livre sous la main mais je vais vous lire le résumé. 1786. Quittant la vallée d'Afrique qui l'a protégée du reste du monde, Alma, 13 ans, part seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à La Rochelle, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur la Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor, mais c'est Alma qu'il va découvrir. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas, je demanderai à mon frère une fois qu'il l'aura lu. Pour ma maman, j'ai pris 2 livres au format de poche. D'abord, Écoute ton corps de Lise Bourbeau, puisque ma maman avait déjà lu Les 5 blessures de cette même autrice, donc c'est un livre de développement personnel, j'espère que ça lui fera du bien. La deuxième chose, c'est une lecture un peu plus doudou. Perso, j'ai pas lu ce livre-là, mais j'ai vu le film, il s'agit de Avant toi, de Jojo Moyes. Je ne vous fais pas l'affront de vous faire un résumé détaillé, je ne peux que vous dire que c'est une très belle histoire d'amour et je vous la conseille 1000 fois. Pour ma belle-maman, j'ai choisi 2 livres. En fait, elle a commencé une formation en art-thérapie. Du coup, je lui ai pris L'art qui guérit de Pierre Lemarquis et aussi Animer un atelier d'art-thérapie de Sylvie Battle. J'espère que ça lui plaira et que ça lui sera utile. Pour finir, j'ai choisi un roman pour mon ami d'enfance qui est né le 25 décembre. Donc si je ne t'ai pas encore offert ton cadeau et que tu regardes cette vidéo, arrête-la tout de suite parce que sinon tu vas te faire spoiler. Ce livre-là, il s'agit de Fandom de Anna Day et en fait j'ai juste adoré le résumé, j'espère que ça lui plaira. C'est l'histoire d'une fille qui est fan de lecture et qui se retrouve coincée dans un livre. Le résumé avait l'air drôle et j'espère que le roman sera bien et j'espère que ça lui plaira. Et voilà, cette vidéo book haul est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Moi je vous souhaite de passer un bon réveillon du nouvel an et une bonne année 2021 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!